Salut à tous, on va débriefer cette soirée Ligue des Champions. On va débriefer la victoire et la qualification du FC Barcelone face à Naples 3-1, où ça a été l'un des matchs les plus beaux des huitièmes de finale de Ligue des Champions. On va aussi analyser le match d'Arsenal. Je crois que Arsenal, ça va aller en prolongation vu qu'il y a 1-0 pour Arsenal. Donc voilà, on ne sait pas qui s'est qualifié encore. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, bah voilà, on va pas se mentir, ça a été pour moi le plus beau match de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions 2023-2024. Tu me diras, c'était pas dur, hein, vu la qualité catastrophique qu'on a vue de ces huitièmes de finale. Le Barça qui passe, Nono. Quand il y a eu le tirage au sort, j'aurais pas cru que le Barça allait se qualifier. Il y a eu de nombreuses blessures, il y a eu des problèmes. Xavi qui a annoncé son départ, les blessures de Pedri, les blessures de De Jong, les blessures de Gavi, et ce soir il n'était pas là, mais malgré ça, le FC Barcelone s'impose 3-1, un Barça comme on l'a pas vu depuis très très longtemps. Donc ça a commencé avec un premier quart d'heure où le Barça a vraiment attaqué très fort, et c'est deux buts coup sur coup qui arrivent et qui permettent au Barça de mener très vite 2-0, but de Fermin sur une passe décisive de Rafinha, et Joao Cancelo 2 minutes plus tard qui double la mise, un quart d'heure, 13 minutes plus tard, Naples qui revient au score 2-1, tout est relancé, Nono, et Lewandowski qui enfonce le clou à 7 minutes de la fin, 3-1, le retour du Barça. Est-ce que c'est le retour du Barça, Nono? Le Barça qui n'avait pas atteint déjà les huitièmes de finale depuis 2020, si je me trompe pas. Bah, le Barça retrouve les quarts de finale, Nono. Est-ce que c'est le retour du Barça? Je sais pas si c'est le retour du Barça, Sacha, mais on va commencer par le commencement. Un gros choc qui a tenu ses promesses. Comme tu as dit, un match qui sauve au niveau de la qualité de jeu, qui sauve ses huitièmes de finale. Eh ben, un Barça transfiguré, un Barça, toi tu dis, comme tu n'as pas vu depuis très longtemps, moi je vais encore plus loin que toi, depuis quelques saisons, je vais dire, un Barça transfiguré, football à l'espagnol, football du Barça, un troisième but à montrer dans toutes les écoles de football. Bravo à eux, très 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 gros match, et une première demi-heure exceptionnelle. Quant à Naples, une petite déception quand même. Deux grosses déceptions pour moi. C'est là, le Georgien, j'arrive pas à dire son nom, je suis désolé, et Osimhen. Alors il va falloir rester calme au niveau du mercato. 150 Osimhen, ça me paraît très très cher. Et Kratashvili, méconnaissable par rapport à l'année dernière. On le reconnaît plus, c'est son cousin. Donc voilà, victoire méritée du Barça, très gros match du Barça. En plus de ça, il y avait quand même une motivation certaine et une volonté de se qualifier du côté de Naples. Hein. Pour rappel, Aurelio De Laurentiis avait promis d'offrir 10 millions d'euros de primes par joueur en cas de qualification. Mais bon, voilà. Est-ce que le Barça est plus fort sans Pedri, Gavi, De Jong? Parce que c'est quand même le milieu de terrain titulaire qui n'est pas là ce soir. Le Barça se qualifie sans son milieu de terrain titulaire. Et c'est ça qui est bizarre dans le football. Ils font leur meilleur match depuis très très longtemps, sans leur titulaire attitré. Donc voilà, l'instant T, toujours l'instant T. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont plus forts sans leurs joueurs majeurs? Je sais pas. Mais enfin, sur ce qu'ils ont montré ce soir, là, faut mieux pas les rencontrer en quart de finale. Hein. Ouais, faut pas non plus exagérer, Nono, parce que je vais te dire la vérité, Naples a été très faible quand même ce soir. Hein. Osimhen, catastrophique, Traoré, catastrophique. C'est le gardien qui a été le meilleur joueur de Naples. Et quand c'est ton gardien le meilleur joueur, ça pose problème quand même. C'était surtout journée portes ouvertes à Naples. J'ai pas compris leur tactique de jeu. Ils ont laissé des boulevards et des boulevards et des boulevards. J'ai pas compris la tactique de jeu de l'entraîneur de Naples. Et puis j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Victoire méritée du Barça. Et la nouvelle pépite, c'est eux qui l'ont. Lamine Yamal. Voilà. Futur ballon d'or. Si comment dirais-je, il n'est pas mangé par je sais pas comment on dit dans le vieux proverbe, il va aller très loin, ce petit, il va aller très très loin. Ça, phénomène, de l'or dans les jambes, magnifique joueur. Et le petit Fermin Lopez aussi est pas mauvais, hein. 20 ans. C'est pas mal non plus.
20 ans, Pedri 20 ans, Gavi 20 ans, donc aussi la Masia de toute façon ça a toujours été des bons petits joueurs quoi qu'il arrive. Hein. Mais ouais, c'est vrai que de revoir ce Barça là c'est incroyable. Alors c'est vrai que c'était des remplaçants ce soir, le milieu de terrain a voulu peut-être montrer qu'il était aussi bon que celui titulaire. Bon à part Christensen hein, qui a pas été non plus exceptionnel au milieu, je trouve du Barça, mais les deux côtés, les deux autres ont été très très bons. Est-ce que tu penses que ce Barça-là peut aller loin en Ligue des Champions? Admettons un Barça City, un Barça Real, un Barça Inter, un Barça Bayern. Est-ce que le Barça pourrait faire quelque chose? Et si jamais il y avait un Barça Paris, est-ce que... après, c'est sur un match hein, que le Barça a fait ce match-là. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça sur la durée consécutivement? Je sais pas. Mais bon. Ben, t'as tout dit, hein, t'as tout dit. C'est sûr, pour l'instant, c'est sur un match. Mais s'il confirme des prestations comme ça va être un concurrent très très sérieux. Pour tout le monde, Paris compris. Hein. Non, je pense que t'exagères, Nuno, quand même. Non, moi je pense pas. J'ai vu un très gros match ce soir. Non, mais Paris, je l'aimais pas. Paris, je l'aimais pas dans les 4. Mais je trouve quand même que le Barça, c'est moins fort que City, que l'Inter, que le Real et que le Bayern. C'est mon avis. On va dire tout simplement à confirmer avec un autre adversaire. Parce que, ouais, à confirmer, c'est pour ça. Parce que c'est comme Paris. Paris, il gagne contre la Real Sociedad, mais on dira c'est la Real Sociedad. Et ce soir, la qualification du Barça, ils diront que c'est que Napoli, c'est pas le Napoli de l'année dernière, etc., etc. T'as compris ou pas? Ah bon, on est d'accord. Regarde, moi je te le dis, c'est pas le même Napoli que l'année dernière, ce n'est pas le même entraîneur que l'année dernière, etc., etc. On n'a plus les mêmes joueurs au meilleur niveau. C'est sûr qu'ils vont vendre tous leurs joueurs cet été. On la connaît l'histoire. Hein. Donc pour moi c'est ça. C'est pour ça que je reste un petit peu dubitatif sur la qualification du Barça, mais pour moi, il ne faut pas partie du top 4. Pour moi. Là, ah oui, malgré tout, une super prestation qui m'a réconcilié avec le football ce soir. Voilà, premier match où je ne me suis pas ennuyé, où je zappe pas. Alors, Arsenal qui gagne le match 1-0, donc comme Porto a gagné 1-0 à l'aller, prolongation, et on va juste finir, Nono, sur le clash Eni-Mbappé, ça va très loin, hein. On en a parlé tout à l'heure, mais de nouveaux éléments, hein. Ce mardi, le clan Mbappé a mis en demeure l'influenceur Mohamed Eni. On reproche à ce dernier d'avoir nommé et commercialisé un burger de sa chaîne de restauration, le Mbappé, un pain rond boulanger, aussi rond que le crâne à Mbappé, ce qui n'a pas plu à l'entourage du joueur qui a donc répondu en faisant appel à ses avocats. Je tiens à vous informer que l'utilisation du nom d'une personnalité publique sans autorisation constitue une violation de ses droits de propriété intellectuelle et de sa vie privée. Cette pratique est également susceptible de porter atteinte à sa réputation et à son image publique. Or, le nom, l'image et d'une manière générale les attributs de la personnalité d'une personne ne peuvent être licitement utilisés sans autorisation expresse. C'est pourquoi toute utilisation non autorisée du nom ou de l'image de monsieur Mbappé cause mécaniquement un préjudice à la société KMA qui les exploite, lequel s'élève à minima à hauteur de la rémunération qu'elle aurait perçue si l'utilisation des attributs de monsieur Kylian Mbappé avait été autorisée. De son côté, Eni, qui n'a pas dévoilé l'identité du joueur, enfin, le supporter de l'OM qui n'a pas dévoilé l'identité du joueur a répondu sur son compte Instagram: ce qui devait arriver arriva, la terrible nouvelle, je vous parle sérieusement, il y a zéro mensonge, je ne vous cache pas que c'est une mauvaise nouvelle, il y a un joueur de foot, une star internationale qui a déposé plainte contre moi, je suis sérieux avec vous, mon avocat a reçu le courrier aujourd'hui, je vais vous le lire tout à l'heure, je ne vous dis pas de qui il s'agit, ça c'était avant, hein, je suis sous le choc, je ne pensais pas qu'il savait qui j'étais. Il a pris le temps et l'argent pour s'attaquer à moi, pour porter plainte. Il n'a que ça à faire. Je ne fais de mal à personne. Je fais de l'humour. Je suis dans l'autodérision. Je suis là pour taquiner avec des blagues, mais rien de méchant. Je me retrouve devant la justice. On verra. Tu n'as pas honte. Tu n'as que ça à faire. M'attaquer en justice. Porter plainte contre moi pour ça. Pour 3 fois rien. Je tombe de très haut. Là, je tombe d'un gratte-ciel. Il n'a pas de figure. En même temps, ce n'est pas un humain. C'est une grosse, voilà. Mais il s'est arrêté avant d'en dire trop. L'affaire se réglera sur le terrain judiciaire. Et moi, je suis d'accord avec Eni, Nono, parce que ça va trop loin. Juste pour ça, faut vraiment arrêter. Et nous, Nono, parce qu'à un moment donné, il faut parler. Il dit, on ne peut pas utiliser l'image de Mbappé et son nom. Mais il y a combien de gens qui parlent de lui sur les réseaux, sur les machins, même nous, et il va nous porter plainte contre nous, alors ça veut dire, Nono? Non, mais ça n'a rien on n'a pas le droit, ah si, il a dit, on n'a pas le droit d'utiliser le nom et l'image sans autorisation. Bah non, on l'utilise le nom. Le nom pour un produit, voilà, c'est... Non mais, rien à voir de là. Eni, il a raison, ça va trop loin, Nono, ça va trop loin.
Ben oui, mais de toute façon, ça va trop loin. Mais je te l'ai dit tout à l'heure, Mbappé, elle vit tout seul. Maintenant, c'est une multinationale. Voilà, le droit, l'image, l'oseille. Voilà, je te l'ai dit tout à l'heure. Il a déposé un machin pour ses célébrations de but, pour les paroles qu'il disent. Voilà, qui dit, pardon, ça n'en finit plus. Mais Mbappé, ça me gonfle. Moi, je suis désolé. Oui, oui, grand joueur, d'accord, mais le mec, moi, ça me gonfle. Ça me gonfle. Et en plus, il peut lui prendre cher, hein, lui. Hein. En plus, il fait rien de mal. Mais bon, c'est un peu dégueulasse ce que fait Mbappé. Et ce joueur me dégoûte de plus en plus. Donc voilà, vivement que ça se termine. Et vivement qu'il quitte le Paris Saint-Germain, qu'on passe à autre chose. Parce que vraiment. Et puis bonne chance à Madrid, en tout cas. Hein. Bonne chance à Florentino. Là, tu vas avoir du boulot. Voilà. Et les réactions, qu'est-ce que ça donne? Bah, il y a des pro Eni et des pro Mbappé. Parce que le problème, c'est comme Eni est marseillais, bah, les supporters parisiens vont pas défendre Eni, Nono. Hein. Tu comprends? Ben oui, il y a la rivalité, Voilà. bien sûr. Mais si on compare l'homme à l'autre homme, moi je suis plus dans le clan Eni parce que le mec, avec tout l'oseille qu'il a, et en plus de ça, l'autre c'est pour rigoler qu'il fait ça, tu portes pas plainte pour ça. Encore le mec il t'insulte, il te menace, et nanani et nanana. Là je veux bien que tu portes plainte contre lui, mais là le mec. En plus ça fait, je t'ai dit, ça fait au moins 5-6 ans qu'il se moque de lui. Non, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant et pas avant? Tu vois? Ben oui, voilà, le buzz, le buzz, le buzz. Voilà. Et t'as pas autre chose à penser, franchement, t'as pas autre chose à penser qu'un mec qui te dit dans sa description de sandwich, le pain est aussi rond que ta tête. Non mais franchement, Nono, le mec il a que ça à faire, Mbappé, il a que ça à faire à s'intéresser à ça, franchement. Il a pas autre chose à penser, le gars. Franchement. Et ouais, après il peut s'attaquer aux humoristes, aux machins, à tout. Attends, Bah, c'est ça, c'est une histoire sans fin. Et après le mec il va être énervé parce qu'il est pas apprécié et pas populaire, il faut arrêter à un moment donné. Merci Nono en tout cas d'avoir été là. Qualification du FC Barcelone face à Naples ce soir. Mohamed Eni, Mbappé, le clash. Et Arsenal en prolongation contre le FC Porto. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été là. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.